السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة تعليم عن بعد. في حصة جديدة، حصة اليوم ستكون خاصة بتصحيح دعم المواد اللغة الفرنسية للوحدة الخامسة. إذا كنا شفنا تمارين في الغرامير، كونجيغيزون، أورتوغراف، غادي نشوفوا التصحيح ديالهم. أيضا إذا كانت هناك أي ملاحظة، أي استفسار، أي سؤال، فعليكم بوضعه فقط في التعليق وسأتولى الإجابة عليه إن شاء الله. إذا نلتقي بعد قليل في تصحيح التمارين. Donc, bienvenue encore une fois. On va commencer par la correction de la grammaire. Et l'exercice était, je lis le texte et je remplis les colonnes. Donc, après avoir lu le texte, on va mettre le COD ici, dans cette colonne, et le COI dans cette colonne. Donc, le COD, c'est le complément d'objet direct. Et le COI, c'est le complément d'objet indirect. Pour avoir le complément d'objet direct, on pose toujours la question par que. D'accord? Donc, Wafa voit un hérisson dans le bois. Donc, que voit Wafa? Donc, ici, c'est un complément d'objet direct. On a déjà fait la première phrase. Donc, un hérisson, complément d'objet. Deuxième phrase, elle s'approche de l'animal. Donc, elle s'approche de quoi? Ici, il y a le de entre le complément et le verbe. Donc, c'est un complément d'objet indirect. De l'animal, c'est un COI. Donc, de l'animal. Troisième phrase, mais le hérisson se méfie de la fillette. Donc, le hérisson, groupe nominal sujet, se méfie le verbe. De la fillette, c'est un complément. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Il y a le de. Donc, de la fillette, c'est un COI. Donc, quatrième phrase, il se cache. Donc, ici, il n'y a pas de complément. Il se cache. La phrase suivante, Wafa lui donne un bol de lait. Donc, Wafa, groupe nominal sujet, donne, c'est un verbe. Un bol, c'est un complément d'objet direct. Parce que ici, on pose la question par que lui donne Wafa. Wafa lui donne un bol. Donc, un bol, c'est un complément d'objet direct. Un bol de lait. Bien sûr, un bol de lait. C'est un complément d'objet direct. Donc, car les hérissons adorent le lait. Les hérissons adorent le lait. Les hérissons, c'est un groupe nominal sujet. Adore, c'est le verbe. Et le lait, c'est un complément. Un complément d'objet direct. Parce qu'on dit, on pose la question par les hérissons adorent quoi? Ou bien, que adorent les hérissons? Donc, ils adorent le lait et c'est un complément d'objet direct. Et la dernière phrase, dans la nature, ils se nourrissent d'insectes. Donc, ici, ils se nourrissent de quoi? Il y a le de quoi? Donc, il y a le de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, d'insectes. Complément d'objet indirect. Donc, on a 3 compléments, 3 COD et 3 COI au total. Donc, c'est bon. On va passer maintenant au deuxième exercice. Donc, je mets à la forme affirmative ou la forme négative. On avait déjà fait les 2 premières phrases. Donc, je vais les relire encore. Je peux sauter plus haut. Donc, je ne peux pas sauter plus haut. Ici, on a juste entouré le verbe pouvoir, peut, par le ne et le pas. Et ici, la phrase était une phrase à la forme négative. Je ne veux plus du fromage. Donc, on a supprimé le ne plus. Et pour la forme affirmative, on a ajouté le encore. Donc, on a dit toujours, lorsqu'on a ne plus à la forme négative, pour passer à la forme affirmative, on enlève le ne plus et on ajoute le encore. Et ici, on a ne jamais, on ajoute toujours. Donc, on passe maintenant à la troisième phrase. Mon oncle vient toujours nous voir. Donc, on va mettre la phrase et on va supprimer le toujours. D'accord? Donc, mon oncle vient nous voir. Ça, c'est le verbe. Donc, on a supprimé toujours et on a dit lorsqu'on a toujours,
pour la forme négative, on met ne jamais. Donc, mon oncle ne vient jamais nous voir. Donc, ne jamais à la place du toujours pour la forme négative. Donc, quatrième phrase, cherche encore. Aussi, regardez, ici, il y a encore, ça va, on va la supprimer et on va mettre, donc on va supprimer encore et on va mettre le ne plus, donc ne cherche plus. C'est très simple, ne cherche plus. Et on passe à la phrase suivante, les écoliers prennent le bus. Les écoliers prennent le bus. Donc, pour passer à la forme négative, on va entourer le verbe prendre de ne pas. Donc, les écoliers prennent le bus et on va mettre le ne et le pas. Donc, les écoliers ne prennent pas le bus. Et on passe maintenant à la phrase suivante. Grand-père oublie toujours ses lunettes. Donc, grand-père oublie toujours ses lunettes. Ici, on a aussi le mot toujours. On va le supprimer. Donc, grand-père oublie ses lunettes. Et on va mettre le ne jamais. Pourquoi? Parce qu'on a toujours. Donc, on va mettre le ne jamais. Donc, toujours, ça se remplace par ne jamais. Donc, grand-père n'oublie jamais ses lunettes. As-tu vu ce film? Ici, on fait attention parce qu'on a ici l'inversion du sujet. Donc, as-tu vu ce film? Donc, on va mettre le ne pas. Ça va donner n'as-tu pas vu ce film? N'as-tu pas vu ce film? Parce que ici, l'auxiliaire avoir, on l'entoure de ne pas et on garde l'inversion du sujet. Si on n'avait pas l'inversion du sujet, ça va donner tu n'as pas vu ce film. Tu n'as pas vu ce film. Et la phrase suivante, la casserole est encore sur le feu. Donc ici, il y a le mot encore. On va utiliser le ne plus. Donc on va supprimer encore. La casserole est sur le feu. On a supprimé encore et on va ajouter ne plus. La casserole n'est plus sur le feu. Et on a supprimé aussi le E parce qu'il y a deux voyelles. On ne peut pas dire ne est plus, mais n'est plus sur le feu. N'est plus sur le feu. Et la phrase suivante, papa ne fait jamais la sieste. Donc, il y a pour la forme négative jamais. On va supprimer ne jamais. Et pour la forme affirmative, on va ajouter quoi? Toujours. Parce que lorsqu'on n'a jamais, on met à la forme négative le mot toujours. Donc, on supprime jamais et le ne. Donc, papa fait la sieste et on ajoute le mot toujours parce qu'on a jamais à la forme négative. Donc, jamais, toujours. Et dernière phrase, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Donc, on va supprimer le ne plus et on ajoute le mot encore. Donc, il pleut encore parce qu'on a à la forme lorsqu'on a à la forme négative le mot plus, ça se remplace par le mot encore à la forme affirmative. Et on passe maintenant à la correction de la conjugaison. Donc, l'exercice était je réécris les phrases suivantes en utilisant le présent de l'impératif. Donc, on avait déjà fait la première phrase, on va la refaire. Donc, tu devras prendre tes médicaments, on va supprimer tu devras et on va conjuguer le verbe prendre à l'impératif. Ça va donner prends tes médicaments. Donc, deuxième phrase, il faut aller voir Ali à l'hôpital. Donc, on supprime il faut et on conjugue aller. Donc, ça va donner va voir Ali à l'hôpital. Va voir Ali à l'hôpital. Troisième phrase, nous devons sortir plus tôt. On va supprimer nous devons et on va conjuguer sortir avec la première personne du pluriel. Nous, ça va donner sortons plus tôt. Sortons plus tôt. Quatrième phrase, vous devez mettre une casquette. Ici, on va conjuguer le verbe mettre. On va supprimer vous devez. Ça va donner
mettez une casquette. Mettez une casquette. Et ici, pour la dernière phrase, tu dois ouvrir le livre et lire le poème. Ici, on va conjuguer ouvrir et lire. Tous les deux, d'accord? Donc, on va supprimer tu dois et on conjugue ouvrir et lire. Ça va donner ouvre le livre et lis le poème. On a conjugué avec la deuxième personne singulier parce qu'on a ici tu. Donc, ouvre le livre et lis le poème. Ici, même si c'est un verbe du troisième groupe, on a juste mis le E, pas de ES. Pour l'impératif, il n'y a pas de ES. D'accord? Il y a toujours le E avec le tu. Donc, ouvre le livre et lis le poème. On passe maintenant au deuxième exercice de la conjugaison. Donc, je réécris les phrases suivantes en commençant par demain. Donc, demain, ça veut dire on va conjuguer au futur. Demain, c'est le futur. Aujourd'hui, le présent. Et hier, c'est le passé. Donc, mes cousins reviennent à pied. On a déjà fait cette phrase. Je vais la refaire. Donc, mes cousins reviendront à pied. Donc, le radical du verbe revenir et le ONT, la terminaison du futur. Donc, mes cousins reviendront à pied. Ouais, aujourd'hui, Walid va au dispensaire et rend visite à sa tante. Donc, je vais souligner les verbes. Donc, Walid, demain, Walid ira, c'est le verbe aller, ira au dispensaire et rendra visite à sa tante. Donc, la terminaison, c'est à, parce que ici, on a la troisième personne du singulier. La terminaison, c'est à. Ici, c'est le radical du verbe aller, c'est ir. Et le radical du verbe rendre, c'est rendre sans le E. Et rendra visite à sa tante. Troisième phrase. Ce matin, il fait beau, alors nous sortons dans la nature. Donc, demain, pour le verbe faire, ça va devenir il fera. Aussi le A. Il fera beau, alors nous sortirons. Nous sortirons dans la nature. Donc, le ONS et le radical, c'est sortir. Donc, nous sortirons dans la nature. Et dernière phrase, vous allez à la poste et vous mettez la lettre dans la boîte. Donc, demain, le verbe aller, c'est ir. Donc, vous irez à la poste et vous mettrez la lettre dans la boîte. Vous mettrez. Donc, le verbe mettre, c'est mettre et on ajoute le EZ. Donc, le radical, c'est mettre sans le E et on ajoute la terminaison du futur qui est EZ. Donc, on passe maintenant à l'orthographe. Je vous donne juste un peu de temps pour que vous puissiez corriger. Donc, on passe maintenant à l'orthographe. Donc, je range les mots suivants dans le tableau, ou bien je classe les mots dans le tableau selon ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend le G ou bien le J? D'accord? Donc, premier mot était un gilet, ou bien, voilà, une gazelle, un gilet. On a déjà fait ces deux mots, donc une gazelle ici et un gilet ici. Donc, troisième mot, un gorille à gauche, le voyage à droite, une guêpe à gauche, les griffes aussi à gauche, le guidon à gauche, un plongeon à droite, le tigre à gauche, une galette aussi à gauche, un gynécologue. Alors ici, faites attention, on va le mettre ici parce que il y a ici le GE, gynécologue, et on va le mettre ici parce qu'il y a le G. Donc, gynécologue, ça va se mettre ici et ici. Donc, on poursuit. La gomme à gauche. Un gigot. Aussi, dans les deux cas. Donc, Désolé, j'ai passé au... Oui, le garage. Le garage, ici, c'est pour les deux cas. Donc, ga, ici. Et rage, c'est pour la droite, donc garage, dans les deux cas. Gigot aussi, la même chose. Un gigot, ici pour J, et on le met à gauche pour go aussi. Donc voilà, un gigot. On poursuit maintenant la glace
à gauche, le goudron, à gauche, le gypse, à droite, un cargo, à gauche, et un cajot, à droite. Donc, je vous laisse des secondes pour corriger, pour vérifier ce que vous avez fait, et on passe au dernier exercice. N'oubliez pas de mettre des commentaires ou bien des questions si vous avez des questions sur ces exercices ou bien sur la chaîne, sur les leçons. C'est bon, maintenant on passe à la correction du dernier exercice. Donc j'ai écrit les féminins des noms suivants, donc des noms qui se terminent par heure. Donc soit on met euse ou bien ris. Donc un producteur, une productrice, un joueur, une joueuse, un chanteur, une chanteuse, le directeur, donc ici la directrice, un moniteur, une monitrice, un coiffeur, une coiffeuse, un conducteur, une conductrice, et enfin un danseur, une danseuse. Bon, c'est tout pour la correction aujourd'hui. Espérons vous voir et vous retrouver dans une prochaine séance, Inch'Allah. إذا هذا كل ما يخص حصة اليوم كانت خاصة بتصحيح تمارين دعم اللغة الفرنسية الوحدة الخامسة. التمارين كانت في لا غرامير لا كونجيغيزون اي لورتوغراف. لا تنسوا أيضا أن تضعوا أسئلتكم اقتراحاتكم أو تعاليقكم في الأسفل وسأجيب عليها إن شاء الله. إلى أن نلتقي إن شاء الله في وقت لاحق وفي حصة أخرى. أستودعكم الله ومع السلامة. إلى اللقاء.